Yo tout le monde, Gary Lee, nouvelle vidéo, on va parler du RC Sud. Rap Contender Sud qui s'est passé le 27 novembre à la Seine-sur-Mer. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cet événement, mais je vais quand même essayer de faire rapide. Je vais pas faire une review détaillée, hyper détaillée de chaque battle parce que déjà il y en a beaucoup dont je me souviens plus. Voilà, souvent au bout d'une semaine, c'est que des petits passages qui restent, c'est que les moments forts, on va dire. Mais bon, je vais essayer de faire une petite review sympa avant que l'événement sorte. L'événement, je crois, sort dans pas si longtemps. J'ai pas de date. Je pense que de toute façon, le RC va communiquer dessus bientôt. Alors, déjà, avant de parler des battles, parlons du lieu. Le lieu était vraiment, vraiment cool. L'espace Tizo, c'était une vraie salle de spectacle vraiment cool avec une scène un peu à la comme au Takeover 1 là, avec un carré au milieu, un peu surélevé et les publics autour. C'était pas mal, j'ai bien aimé la configuration avec une petite entrée un peu comme au catch là, avec les MC qui rentraient sur une musique, un peu comme au RC16 en fait, sauf que RC16 il n'y avait pas d'entrée. Donc là c'était vraiment bien foutu. Gros point noir, c'était les micros. Alors les micros en fait, ils avaient des micros mains comme à Takeover 1, sauf que nous, c'était pas prévu. Là, de ce que j'ai compris, c'était à moitié un choix. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Toujours est-il que les micros mains, c'était. En fait, je me rappelle qu'à Takeover, il y a des MC qui ont pu faire sans micro main parce que l'acoustique de la salle était bonne et qu'on pouvait les entendre. C'était pas le cas pour cette salle-là. C'était beaucoup trop insonorisé. Donc, on va prendre battle par battle. Battle par battle. Quel était le premier? Le premier, c'était OD contre Ricté. OD contre Ricté, je sais même plus qui j'ai dit allait gagner. Je crois que j'avais dit OD. Alors, à savoir, c'est que aucun battle n'était jugé. Je vais quand même vous donner, moi, mon gagnant, pour ce que ça vaut. C'était le seul battle de la soirée où les deux MC avaient leur pied de micro devant eux et rappaient derrière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas pris le micro à la main, on va dire. Alors moi, j'aurais préféré que les deux prennent le micro à la main, mais j'ai trouvé qu'OD a vraiment sublimé sa perf en ayant le micro sur un pied. Je pense que ça l'aurait moins fait s'il avait pris le micro à la main. Donc, chaud OD pour ça. Alors ce battle-là, je vais pas pouvoir aller dans le détail pour chaque battle, mais celui-là, je me souviens un peu. Je crois que le premier est serré. Ricté fait un très bon premier round. Je crois qu'OD aussi. Et il me semble que c'est sur les deux autres où il n'y a pas match. OD vraiment. J'aurais dit que c'était la révélation de la soirée si on ne le connaissait pas, mais on le connaissait déjà. Quoi qu'on en dise, OD a le niveau RC large. Il a montré une maîtrise tout le long du battle. En fait, moi, c'est ce genre de battle que j'attendais de lui pour dire vas-y, c'est bon, t'as le niveau RC, t'es bon quoi. Donc là, aucun doute. Ricté, c'était bon Ricté, hein. Surtout son premier round, quelques phases qui passaient à côté, c'est dommage. Surtout sur le deuxième et troisième, on sentait que c'était moins fin. OD, je le donne gagnant sur ce battle. On va passer vite au deuxième battle. Alors, Selim Alikoum contre Slooks. J'ai prononcé avec un X parce que Monsieur Slooks m'a taillé dans son intro disant que, parce que j'avais dit Slou dans ma vidéo pronostic, disant que j'avais pas prononcé le X comme ce qu'il fait avec ma sœur. Enfin bref, petite insulte dans l'intro avec une autre insulte dans l'intro que j'ai pas entendu parce qu'on me parlait. Donc bref, j'ai pas compris pourquoi tant de haine. Pourquoi tant de haine envers moi? M'insulter dans l'intro et prendre 3-0 après, bon. Voilà, c'est pas. Dur. Très très dur. Bah oui, gros. Bah ouais. Mais c'est, vous vous dispersez trop au premier battle, tu commences à clasher des mecs. Clash ton adversaire, bordel. Mais oui. Moi, je suis qui? Je suis personne, moi. Moi, tu marques pas de points en me clashant. Tout le monde me clash. Alors ouais, tu vas faire du bruit, mais c'est tout. C'est tout. Bref. Bon courage à toi pour la suite. Slooks. Et non, ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Revenons quand même au vif du sujet, le battle. C'était bon des deux côtés, hein, je vais pas faire la mauvaise langue, c'était bon des deux côtés, aussi du côté de Slooks, aussi du côté, voilà, Selim Alikoum
Selim Alikoum, pour moi, est la révélation de cette soirée. Je l'avais jamais vu battle. Une aisance incroyable. Je pense qu'il aurait eu un jeu de scène vraiment encore plus monstrueux avec des micro-cravates. Mais peu importe, hein, je vais pas y revenir à chaque fois. Vraiment, vraiment des bonnes idées, de l'humour, souvent un peu trash. Euh, non, vraiment très très bon. Très très bon, Selim Alikoum. Je vais pas rentrer trop dans le détail, pareil. En face, Slooks. C'était bon. Beaucoup de faces qui passent à côté à un moment donné. Donc je dirais un petit 3-0 pour Selim Alikoum quand même. Battle qui sera très agréable à regarder, je pense, en replay. Et on va passer au troisième battle qui était. C'est soit ROS Crapaud, soit Bat FLR. Bref, on va commencer par Bat FLR. FLR Bat, un ancien contre un nouveau. Deux styles qui sont pas si opposés que ça, même si FLR était beaucoup dans le frontal. Je pense que son texte aurait mérité un peu plus de légèreté, un peu plus de blagues. C'était un peu trop grudge à un moment donné. Alors je me souviens que pendant ce battle, il y a un mec dans le public qui dérangeait pas mal. Alors si je me souviens bien, Bat aussi c'était bien. Un bon premier round, un bon deuxième. Enfin, c'était globalement, je crois, c'était équilibré du niveau de Bat. FLR, il y a le deuxième qui passe un peu à côté parce qu'il choque à cause d'un mec du public, je crois. Donc je dirais, il me semble, hein, sur le live, je donnais un 2-1 à FLR, je crois qu'il prend le premier et le troisième. Maintenant ça reste serré, hein, mais la victoire selon moi est quand même nette. Ensuite, on va passer sur le battle RES contre Crapaud. Et là, mea culpa, je retire ce que j'ai dit. J'avais dit que Crapaud, je le voyais vraiment pas gagner ce battle. Alors je dis pas qu'il a gagné, ça c'est super serré, il faudrait que je revoie le battle, mais la question n'est même pas là, c'est qu'il a fait un battle vraiment impressionnant. En fait, je m'étais pas expliqué parce qu'on n'avait pas fait les pronostics finalement, j'étais resté assez en surface, on va dire. J'avais peur que Crapaud se fasse bouffer au niveau du scénic, comparé à un RES qui maîtrise ça depuis des années. Finalement, la différence au niveau du scénic, on l'a vu, mais pas assez pour que ça handicape Crapaud sur ce battle. Je dirais que c'est vraiment serré, hein. Vraiment, je peux même pas donner un gagnant tellement ce battle. Pour moi, c'est le battle de la soirée, hein. Des grosses lines de RES dans l'intro. Crapaud, des très bonnes lines aussi. Il se met dans la place du mec de la relève qui clash l'ancien, qui clash aussi le vegan qui est RES. Et je crois que. Je sais même plus sur quoi l'attaque RES, mais c'était vraiment bien fait aussi. Il n'y a que le troisième de Crapaud, la limite, si je veux chipoter, il y a quelques bars qui passent à côté, parce que je crois que c'est un couplet qui est vraiment très axé bars, avec des schémas de rimes qui se ressemblent. Je pense que le troisième est peut-être le moins réussi de Crapaud, mais il me semble que ces deux premiers, et encore je dis ça, mais je crois qu'il y a quelques lines dans son troisième qui passent bien, mais globalement, et je crois qu'RES c'est le deuxième round qui passe moins bien, mais bref, très bon battle. Celui-là, je pense que je vais me faire un plaisir de le regarder. Donc voilà, très agréablement surpris. Et j'en profite pour placer un big up à Crapaud qui a fait ça très bien. Ensuite, petite pause et on se retrouve pour le battle. Je crois que c'était Oliver Twist contre Hume. Battle qui m'a pas emballé. Oui, j'étais pas emballé. Enfin, j'en attendais un peu plus. C'était un 2 rounds ce battle. C'était un 2 rounds et j'étais assez. Oliver Twist fait du Oliver Twist. C'était plutôt clean, rien à dire. Hume ne choque pas. Et pourtant, il y a beaucoup de MC qui ont choqué ce soir-là, mais Hume n'en fait pas partie. Un peu déçu, mais bon, bref. Non, mais Hume fait son battle, mais je sens qu'il n'est pas très à l'aise. Même s'il ne choque pas, il y a quelques hésitations qui sont pas forcément visibles, mais on le ressent. Oliver Twist fait son battle. Pour moi, c'est un 2-0. 1 ou 2-0 Oliver Twist. Je crois que Hume fait tout un deuxième round, enfin en tout cas une grosse partie de son deuxième round en sautant de la gueule de ceux qui font des bars tout leur texte. Je crois que c'était axé sur ça son deuxième round. Oliver Twist, je me souviens plus trop sur quoi il avait vanné. Mais en tout cas, battle qui va assez nettement, je pense que du côté d'Oliver Twist. Battle d'après, je crois que c'est Walls contre Taïn. Alors ce battle là, en 2 rounds, je crois que c'était un des plus mauvais de la soirée, je crois. En fait, Walls fait son shit, hein, il le fait bien.
Je crois que son premier round, il y a un petit choke. Deuxième round, c'est plutôt net, c'est clair, c'est clean. Je crois qu'il finit très bien le battle avec une ou deux grosses phases. Par contre, en face, Taïn. À lui, je pense pas qu'on le reverra. À lui, je sais pas qui est le prochain qui va l'inviter, mais tu le sentais. Enfin, je crois que sur son deuxième round, déjà il a choqué au premier, je crois, et sur le deuxième, il fait une phase ou deux, hein, et il time. Et bref, je crois qu'il s'est pris la tête avec Batsam devant tout le monde à la fin parce qu'il avait dit putain ça me fait chier battle de merde machin. Bref, il a été un peu énervé. C'est dommage parce qu'au final le battle tu vas même pas prendre le plaisir de le regarder parce qu'en face il y a un mec qui time au bout d'un couplet quoi, qui vient et qui est pas préparé, c'est dommage. On sentait plus un manque de préparation plutôt qu'un stress, tu vois. Enfin, mitigé, hein, il s'expliquera, je pense. Pas très fan de ce battle, Wosh le prend largement, sans forcer. Ça m'amène sur un autre battle en 2 rounds, parce que là, ça fait que des battles en 2 rounds pour l'instant. Je crois que c'était aussi le cas du battle JDM contre Sage. Battle pareil, qui m'a pas emballé. Alors des très bonnes idées de JDM dans son deuxième round. Globalement, Sage, c'était bien écrit, mais JDM l'a tellement bien déconstruit, je dirais que ça passait moins. Bref, des phases qui sont pas forcément très qui sont pas forcément très fines du côté de Sage. Ça enflamme pas, c'est un peu téléphoné par moment, mais il y a quand même eu un bon talent d'écriture, hein, je vais pas le nier. En face, JDM fait un truc assez clean. Sur le premier round, ça se vaut, mais je dirais que sur le deuxième, c'est assez large que JDM le prend. Donc voilà, un petit battle en 2 rounds qui voilà, qui fait le taf, c'est correct. Il me reste qu'un battle, c'est Wojtek contre Bramzo. Et là, big up, chapeau Bramzo, hein. Je disais, est-ce que Bramzo mérite ce battle? J'étais plutôt dans le oui, dans le non. Et au final, je me suis trompé. Alors ça se vaut sur un round, hein, je crois, hein. Ça se vaut sur un round. Je sais pas si Wojtek choke sur son premier round ou si c'est une mise en scène. En tout cas, c'était bien foutu si c'était un choke. Mais ça se vaut sur un round et après sur les 2 autres, Bramzo est au-dessus que Wojtek. Wojtek choke sur ces 2 autres rounds. En fait, c'était des chokes trop longs. C'est des chokes tellement longs qu'il perd tout le monde. Bramzo fait son shit. Je pense pas que ce soit le meilleur battle de Bramzo, mais son battle était clean de A à Z. Il a répondu au rendez-vous et clairement, je pense qu'il s'installe en tant que top tier net. Je trouve ça dommage que Wojtek n'ait pas répondu présent parce qu'au final, ça fait que le battle il est un peu terni par le fait qu'il y ait un des 2 MC qui soit pas au niveau. Je trouve ça dommage. Plus dommage pour Bramzo parce que certains vont appuyer sur le fait que c'est Wojtek qui perd et pas lui qui gagne, mais c'est pas le cas. C'est Bramzo qui gagne et qui bat Wojtek. Hein, faut bien le rappeler. Il a répondu présent au rendez-vous. Il a pas pris les choses à la légère et respect à lui. En tout cas, c'est un battle. Du coup, le main event un peu mitigé, quoi, mais comme beaucoup de battles où on en a souvent un qui choke et qui est pas dedans. La soirée, au final, je la trouve assez mitigée au niveau des battles. Par contre, le gros point fort de cet événement, je pense que c'est les révélations, enfin entre guillemets les révélations, les grosses perfos qu'on peut aller choper à droite à gauche, que ce soit OD, que ce soit Bramzo, que ce soit Selim Alikoum, que ce soit qui d'autre encore, que j'oublie personne. RES Crapaud, parce que RES n'avait pas battle depuis au moins 7 piges, je crois, donc respect aussi, il revient avec un gros niveau. Donc Crapaud aussi. Et qui d'autre? Je pense qu'on peut mettre FLR dans le lot, c'est dommage qu'il rate son deuxième round. Mais voilà, des bonnes prestas. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a fait kiffer sur l'événement, c'est quelques perfos à droite à gauche qui étaient vraiment très bonnes. En soi, dans les battles, j'en retiens 1 ou 2, voire 3. Voilà, au final, édition moyenne, mais quand même des bonnes choses à retenir. Big up à Barox pour l'orga et ORC, hein, tout court. Les gros points noirs aussi de cet événement, si je dois être complètement honnête avec vous, les battles étaient trop longs, je crois. Il y avait trop de battles et des rounds trop longs. C'est dommage, mais sinon, voilà, c'était une édition correcte, hein. Je pense que vous allez apprécier la regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe, je sais pas quand la vidéo sort, ça c'est au feeling. Et voilà, à la prochaine.